Et on va commencer avec la Toussaint. Oui, avec la Toussaint, parce que figurez-vous que la Toussaint, bon c'est demain, ça je vous l'apprends pas, mais elle ne fait plus recette, en tout cas pour les fleuristes, c'est ce que nous disent les Échos. Regardez, normalement c'est le deuxième record de vente dans l'année, juste après les sapins de Noël. Or, la somme totale dépensée par les Français a déjà baissé d'un quart l'an dernier. Les fleuristes pensent que ça ira même de mal en pis, parce que c'est une tradition que les jeunes semblent ne pas suivre, d'aller fleurir les tombes. En plus, les gens habitent de moins en moins dans le village ou le quartier de leur naissance. Donc on ne va pas traverser toute la France à la Toussaint pour aller fleurir les tombes. Alors, vous lirez cet article dans les Échos. Les Échos qui font aussi un autre article sur ce thème de la Toussaint, ou plutôt d'Halloween, puisque c'est ce soir, la nuit du 31 octobre. Si vous avez dépassé l'âge de vous déguiser pour aller sonner aux portes, vous faites ça encore, vous non? C'est prévu. Oui, vous serez déguisé en quoi? En sorcière? Bien sûr, j'ai pas encore tout à fait... j'ai pas trouvé, mais je vais le faire. Donc si vous ne faites pas ça, vous pouvez vous rabattre sur les bandes dessinées, parce que plusieurs BD sont toutes indiquées en cette période, avec des zombies, des monstres, voire carrément le diable. Il y a un album de Batman que vous voyez complètement à droite, puisque c'est vrai que Batman, c'est un personnage qui évolue toujours dans une atmosphère très sombre, vous savez. Donc je vous renvoie à la liste complète dans Les Échos. Plus coloré, la barbe, proclame en couverture la partie culture du Figaro. Regardez, la barbe, il s'agit d'une exposition à Pantin, tout près de Paris. Et oui, Gilbert et Georges exposent près de Paris, à Pantin. Alors, c'est un couple de vieux monsieur britanniques qui vivent et travaillent ensemble à la ville comme à la Seine, comme on dit, un peu comme Pierre et Gilles chez nous. C'est la génération juste au-dessus de Pierre et Gilles. Alors, ils s'appellent Gilbert et Georges. Ils sont célèbres pour leur montage photo très coloré. Vous allez en revoir un sur le thème, cette fois, je le disais, d'une part de la barbe et aussi du diable et de l'omniprésence des pressions religieuses dans nos sociétés. On revient à la Toussaint, donc. Ils se mettent aussi en scène eux-mêmes assez souvent. C'est donc à la galerie Ropac à Pantin jusqu'en janvier, et l'article dans Le Figaro. Je passe à 3 infos, elles aussi très originales. D'abord celle-ci, est-ce que les caniveaux sont les espaces verts de demain? Alors là, c'est une eutrophisation, mais positive. Regardez, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Vous savez que de plus en plus, les mairies laissent les herbes folles pousser entre les pavés ou au pied des arbres. C'est plus joli et puis ça évite de désherber avec des produits chimiques. Eh bien, on s'est rendu compte que les caniveaux, eux aussi, sont une zone de biodiversité parce qu'il y a des mousses, des algues, et il ne faut surtout pas les nettoyer parce que ça absorbe la pollution. Donc à suivre. Regarderez ça dans Le Parisien. Au genre original aussi, parce que là, je pensais que c'était fait depuis longtemps. Vous apprendrez dans La Croix que le Mont Blanc sera peut-être bientôt classé à l'UNESCO, parce que la Savoie, entre autres, vient de demander le classement UNESCO donc du Mont Blanc. Ça permettrait une protection encore supérieure de ce massif, et donc ça n'était pas encore fait. Enfin, je termine, original, elles aussi, ces voitures que je vous laisse admirer, ces voitures japonaises, ont une particularité, c'est qu'elles sont électriques. C'est en ce moment le salon de Tokyo sur l'automobile, et les Japonais misent à fond sur l'électricité, comme avec ces concept cars de chez Nissan à droite et Honda à gauche. On va voir, voilà, là c'est la Honda qu'on voit un petit peu mieux. Des modèles qu'on aura sans doute bientôt chez nous. Bon, ça c'est les concepts, donc on les aura de manière un petit peu différente. Là vous voyez le site web Autofocus qui montrait la Honda. Vous savez que les normes anti-pollution sont de plus en plus drastiques. Donc voilà, l'électrique, c'est en tout cas ce sur quoi misent les Japonais qui ont une longueur d'avance. Voilà, et il faudra miser également sur les bornes qui permettent oui, pour les charger, oui, il faut savoir. Recharger, voilà, j'ai ouvert la parenthèse. Vous avez une électrique, vous n'arrivez pas à la charger? Non, c'est un petit message on en a parlé avec Anne-Christine Laurent tout à l'heure. C'est bien l'électrique, mais il faut pouvoir recharger, quoi. Voilà, merci beaucoup Frédéric.